L'organisation est la suivante. Sur la totalité du terrain, avec un espace de tir limité, Enchaînez. faites opposer 3 attaquants face à 3 défenseurs plus un gardien. Un ballon pour les 3 attaquants. Voilà, donc là, c'est notion de prise de risque. Ils sont replacés tous les 3. Est-ce que c'est intéressant de jouer très très vite? En plus, Évariste était hors secteur. Peut-être qu'on aurait pu voir une situation de 3 contre 3 classique de fin de montée de balle. Allez, allez, allez. Regarde, regarde. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, on enchaîne. Ok. Allez, top. Pour bien réaliser la situation, les attaquants doivent changer de statut en levant la tête. Ils doivent se projeter vers l'avant tout en prenant des informations le plus rapidement possible. Donc là, on est dans la... Cette dernière situation est pas mal exploitée. On est vraiment dans la première phase de ce qu'on appelle le jeu de transition, c'est-à-dire on exploite un retard défensif qui est artificiel puisqu'il est créé par ses lattes, mais on doit jouer un surnombre. Allez. Jouez, enchaîne. Regarde ce qui se passe. Alors là, on est sur... Ça fait 2 fois que les défenseurs sont à peu près replacés et on se rend compte que les attaquants 2 fois n'ont pas marqué en prenant un risque. Et là, on est vraiment dans le dilemme du jeu de transition. C'est-à-dire que si la défense est replacée, est-ce que ça a un intérêt de continuer à prendre un risque? Peut-être qu'il vaut mieux se replacer et jouer un 3 contre 3 classique en se disant, bon, peut-être que lui est pas terrible en défense. Là, si j'avais à choisir, sans faire injure, je prendrais peut-être Mathieu Drouin pour attaquer dessus. Peut-être, j'ai dit. Voilà, et ça a peut-être plus de sens de, à un moment, freiner un petit peu les attaquants et jouer un 3 contre 3. En route.